Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon après-midi parmi nous. Très heureuse de vous retrouver dans cet espace que vous connaissez bien, l'espace El Ghosra, votre émission que vous avez l'habitude de retrouver 2 fois par semaine. Un petit coucou à notre amie Nabila Abada qui n'est pas là. Elle est un petit peu malade, donc on l'embrasse bien fort. Et Nabila, ça c'est pour toi. Alors on dit que d'après toi, l'émission, c'est bien sûr Amis du jour. Bonjour. Eh bien, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, en compagnie de toute l'équipe, bien sûr, de El Ghosra, qui a préparé pour vous cet après-midi avec des invités, une petite jeune fille qui va nous initier à l'art du bracelet, savoir-faire. Donc, elle est très douée dans tout ce qui est manuel. Les petits bracelets, on va faire connaissance avec son univers. Elle va nous montrer un petit peu tout ce qu'elle fait, parce qu'elle est douée. Elle a un petit peu emboîté le pas à sa maman, qui, elle, est galeriste et qui fait plein de beaux objets. On fera connaissance avec elle. On ira aussi, on restera toujours dans l'art et donc dans la musique cette fois-ci avec Nassima Hafef, rappelez-vous, on l'avait reçue dans plusieurs émissions, elle avait eu le prix Abdelkrim Dali. Eh bien, elle revient avec un album cette fois-ci. Elle nous parlera justement de cette aventure, l'après-prix. Qu'est-ce qu'on fait, bien sûr, une fois qu'on a un prix? Est-ce que ça booste? Est-ce que ça donne envie, bien sûr, de continuer, d'aller plus haut? Pourquoi pas? Eh bien, elle nous racontera tout cela dans un tout petit moment. Et puis, on ira aussi dans un tout autre domaine, celui de l'agriculture. On va aller un petit peu s'immiscer et plonger carrément dans le monde agricole avec notre invité, Mehdi Belfodil, qui, lui, sa spécialité est le bio. Tout ce qui a trait au bio, aux légumes, tout à fait naturel. Il nous en dira plus tout à l'heure, bien sûr, à travers son débat. Eh bien, on va commencer tout de suite. On va commencer par présenter notre jeune invité qui, comme je vous l'ai dit, dans le carré d'art, dans cet espace où vous avez l'habitude de faire connaissance avec vos artistes, elle est là parmi nous. Bonjour Lina. Bonjour. C'est Lina, comment tu vas? Ça va. Lina Oulipsej, c'est ça? Très bien. Alors toi, tu es en quelle année? Première année collège. Première année collège, là tu es en vacances, grâce aux les compositions. Oui. Les examens, c'est fini? Oui, c'est fini. Et dis-moi, durant l'école et tout, tu peux faire ça ou pas? D'habitude, quand tu as des compositions? Non. Non. Tu laisses ça que pour les vacances ou pour les week-ends ou quand il n'y a rien? Oui, quand j'ai du temps libre. D'accord. Alors, raconte-nous, toi, tu as tout juste 10 ans, c'est ça? 11. Tu as 11 ans. Ah oui, tu as une grande jeune fille maintenant. Tu as 11 ans et depuis combien de temps tu fais ça? Depuis que j'étais petite. C'est-à-dire? Environ 7 ans, je crois. D'accord. Tu as découvert ça comment? Raconte-nous. Je regardais plein de vidéos qui montraient comment faire des bijoux et tout. Après, une fois, j'ai demandé à ma mère de m'acheter des perles et j'ai commencé à créer avec mon Et maintenant, c'est toi qui achètes les perles toute seule? Quand j'ai de l'argent, généralement. Oui. Tu vas en mercerie? Oui. Ouais. Il y a tout maintenant. Tu trouves toutes sortes de perles, oui. Toutes les formes, toutes les couleurs. Oui. Donc, tu te régales. Et tu fais quoi? Raconte-nous. Je fais par exemple des bracelets avec des perles. Mais pas que ça, aussi toutes sortes d'autres bracelets, par exemple avec du crochet, avec aussi de la pâte polymère que je fais toute seule. C'est quoi la pâte polymère? Explique-nous. C'est une pâte autodurcissante. D'accord. Elle durcit comment? Automatiquement? Oui. Ouais. C'est ce que tu as fait tout à l'heure? Oui. Avant de te préparer dans le studio? Oui. Voilà, montre-nous les petites boucles d'oreilles que tu as fait. Alors, c'est ça la pâte, hein? Oui, c'est ça. Voilà. On va peut-être la montrer à la caméra. Vas-y, montre-nous peut-être. On va peut-être voir. C'est ça la pâte. C'est cette pâte, c'est ça? C'est ça. Au départ, elle est blanche. Oui. C'est ça. Après, moi, je la fais avec la peinture. D'accord. Et toi, tu la peins et tu agrémentes comme ça tes bijoux en fonction de ton humeur. Alors, si un jour tu es en forme, en super forme, tu mets du rose. Si tu es plutôt pas en forme, tu mets du gris. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, comment ça se passe quand tu fais des bijoux? Après, tu les exposes? Non, pas spécialement. Mais tu les montres à tes copines? Bien sûr. Ouais. Ils me donnent leur avis. Des fois aussi, je leur fais quelques bracelets comme ça, je leur donne cadeau. Ouais, tu fais des petits cadeaux, tu es généreuse. Oui. Oh, ça fait plaisir d'être ta copine alors. On sera toutes tes copines. Tu fais des petits bracelets, puis tu rajoutes toujours des petits comment on les appelle? Pendentifs, ouais. Oui. Comme ça. Je mets les perles, après je mets les pendentifs. D'accord. Et tu exposes ça? Tu as déjà exposé dans la galerie de ta maman? Non, jamais. Et tu voudrais un jour peut-être plus grand? Oui, peut-être. Ouais. Tu t'intéresses à autre chose, mis à part oui, ouais, par le exemple. dessin. Ouais. Le dessin, surtout que comme ma mère elle fait du dessin sur bois aussi, je m'intéresse des fois sur le dessin sur bois. Des fois je fais des dessins comme ça, normal. J'ai plein de matériel.
D'accord. la maison. Donc tu t'éclates. Oui. C'est ton petit jardin secret. Ah oui. Et à l'école, tu as aussi le module dessin. Donc tu dois... Oui. Ouais. Et ça se passe comment à l'école? Très Tu as bien. de bonnes notes Oui. en dessin? Oui. Ah, c'est super. Donc c'est un avantage. Ah oui, c'est un avantage. Voilà. Et donc, tu m'as dit que tu avais le crochet, que tu pouvais faire aussi Oui. d'autres bracelets en crochet comme celui-ci, par exemple. Mhm. Tu achètes donc des petits fils, c'est ça? Montre-nous, explique-nous. Donc, par exemple, on a Ouais. ce fil. Par exemple, des fois, je fais des bracelets normaux hakak, Oui. comme celui-là. Mhm. Ou sinon, je fais avec une seule couleur. Ou sinon, je mets deux couleurs et je fais ma technique. Voilà, tu fais deux couleurs pour agrémenter. C'est un peu comme le bracelet que tu portes, la Oui. petite tresse, Ouais. c'est ça? C'est mignon. Et aujourd'hui, comment on appelle les petits bracelets comme ça? C'est des bracelets porte-bonheur. bracelets. Pratiquement. Ouais, pratiquement tout le monde veut Des avoir fois, son petit bracelet. on peut même faire en porte-clés ou là. C'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, peut-être que après ton passage chez nous, on va peut-être t'appeler pour exposer. Tu Inch'Allah. diras oui? Oui, bien Ouais. sûr, avec plaisir. Ouais. Et tu feras d'autres aussi travaux manuels puisque tu es à l'aise dans le dessin. Tu essayes aussi d'imiter ta maman puisqu'elle peint sur bois. Tu as déjà essayé de peindre sur du bois? Oui, bien sûr. j'ai D'accord. déjà. Et donc tu connais toutes les techniques, c'est compliqué aussi. Non, vrai, quand on apprend bien les techniques, ça devient facile. Mhm. Mhm. C'est quoi les techniques? Pour le dessin, Ouais, sur le bois. il faut tmchier la peinture, comme dit ma mère. Ouais. C'est tout. C'est tout. Il faut tmchier la peinture balle qu'il faut avoir Faut tenu. combler un petit peu Oui. les vides. Oui. C'est ça? Mhm. D'abord avec un produit spécial? Non. Non? Non. D'accord. Il faut aussi matcher entre les couleurs, par exemple. Mhm. Il faut avoir les couleurs, comme par exemple si on met du rouge, on pourrait mettre de l'orange ou du jaune. Oh. Des couleurs qui vont ensemble. C'est très bien. Et tu connais déjà le monde des couleurs et Oui. les règles des couleurs aussi. Oui. Il y a les couleurs chaudes, les couleurs froides. Mhm. Tu connais ça? Elle t'a Oui. tout appris, maman? Ouais. Ah, c'est une bonne élève alors, hein, la petite Lina. N'est-ce pas? Oui. Oui, c'est bien. Donc c'est un monde où aujourd'hui, beaucoup se reconnaîtront à travers ton passage aujourd'hui dans l'émission Le Guesra. Et toi, c'est la première fois que tu passes. Oui, c'est la première fois de ma vie. Ouais, ben c'est un beau souvenir pour toi pour cette fin d'année. Bien sûr. Tu as terminé les compos, tu es contente, heureuse. Oui. Et puis, tu as un petit coucou à faire peut-être? Un petit coucou à ma mère. Ouais, vas-y. Bon courage à elle aussi dans son travail. Ouais. Et aussi, voilà. Ah, en tout J'espère cas, que ça va marcher. Inch'Allah. Et tu voudrais faire quoi quand tu seras plus grande? Ingénieur tard. en informatique. Bien. Donc je suppose que tes parents sont aussi dans le domaine, peut-être? Ou Non. bien tu aimes bien l'informatique tout simplement? Non, j'aime bien l'informatique et j'ai d'assez bonnes notes. Ah, super, Inch'Allah. 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 Ouais, donc tu vas nous préparer quelque chose, Oui. n'est-ce pas? Tu vas préparer un petit bracelet. Nous, on va aller rejoindre nos invités dans l'autre plateau. Et bien entendu, on vous laisse en compagnie donc, de ce beau duo avec une chanson, une belle chanson, Qasem. Et puis on se retrouve juste après. جد عندي تشيل قويني حلال انا يا اماني حرايمي جد عندي تشيل قويني حلال انا يا اماني حرايمي ماني حرايمي ماني حرايمي يا وعدي ماني حرايمي ماني حرايمي جد عندي تشيل قويني انا والحلال ماشي حرايمي جد عندي تشيل قويني انا والحلال ماشي حرايمي ماني حرايمي ماني حرايمي يا وعدي ماني حرايمي
بالخداع ومين نرحلو نروحو في الساع نشت عينك شعلة بالخداع ومين نرحلو نروحو في الساع نروحو في الساع نروحو في الساع وعدي نروحو في الساع نروحو في الساع عندي بشلو قويمي انا والحلال ماشي حرايمي جات عندي بشلو قويمي انا والحلال ماشي حرايمي ماني حرايمي ماني حرايمي يا وعدي ماني حرايمي ماني حرايمي. J'espère que vous avez apprécié ce beau duo avec Goussem et Qassem qu'on a toujours plaisir à écouter et à voir. Et bien comme je vous l'ai dit en tout début d'émission, on a le plaisir d'avoir une artiste parmi nous et bien sûr un agriculteur. On va les présenter. Donc avec nous donc Nassima Hafer, bonjour. Bonjour, Bienvenue. Merci pour l'invitation. Darna à chaque fois, le bonjour à tout le peuple algérien qui est en train de nous regarder maintenant. Et voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. Inch'Allah, bien entendu. Puis on aura le plaisir d'écouter votre belle voix. Merci. Et aussi comment est-ce que vous jouez avec votre instrument qui vous accompagne depuis très longtemps déjà. Voilà. Vous allez vous intéresser un petit peu à l'agriculture avec nous, avec notre invité. Oui, vous avez un petit peu entendu toutes les belles choses qu'il nous a racontées. Ça nous donne envie de reprendre la terre, n'est-ce pas? Alors avec nous, Mehdi Ben Foudil, bonsoir, bon après-midi. Bonjour, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis salam alaikum Kamel. À partir de ce plateau, donc je lance un petit coucou à mes collaborateurs, agriculteurs, et puis à mon groupe Alimentation et Santé, le groupe de la ferme de Ziralda. Voilà, vous êtes un habitué justement de cette ferme pédagogique. Oui, les on gens y vous va connaissent, ils ont l'habitude de venir s'alimenter un petit peu chez vous et s'approvisionner chez vous. Tout à fait, tout à fait. Et on a constitué un groupe carrément. Carrément. C'est des habitués parce qu'ils reconnaissent justement la fraîcheur des produits, le goût aussi de ces produits qui sont des produits tout à fait naturels. Alors, on dit aujourd'hui, on a été habitué à entendre le mot bio, les produits bio, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont sans produits chimiques, sans additifs, etc. Bien qu'il est très difficile de garder ce label du produit bio parce que quand on sait qu'on a des parcelles avoisinantes qui pourraient être aspergées par des produits phytosanitaires, il faut vraiment une rigueur pour apporter ce label. Tout à fait, tout à fait. Bon, nous d'ailleurs, moi je préfère dire produits naturels. C'est des produits qu'on cultive comme le cultivaient nos grands-parents. Exactement. Et quand vous parlez donc de l'environnement, certainement, donc il y a certains qui pratiquent, donc qui font des herbicides, des produits chimiques. On ne peut pas, empêcher ça. Bien et sûr. Comme vous m'avez dit aujourd'hui, avec votre technique aujourd'hui de travailler la terre, c'est une technique où vous apportez justement des produits naturels, des engrais naturels, biologiques d'ailleurs. C'est ça l'importance. Donc, si on veut manger sainement et rester en bonne santé, donc on doit chercher donc des produits qui sont cultivés sainement. Donc, chez nous, pratiquement l'ensemble des produits. Je ne dis pas pratiquement, c'est l'ensemble des produits parce que il y a pas mal de produits qui sont donc cultivés chez nous, cultivés d'abord. Oui. En passant de l'arboriculture. On est en train de voir les images de vos produits d'ailleurs, oui, les produits bio. L'arboriculture, il y a une petite safranière, l'huile d'olive, nous avons donc des ruches, donc on produit du miel, et le miel on ne le nourrit pas avec du sucre. Tout à fait. Nous avons donc notre propre préparation avec quoi nourrir les abeilles donc en hiver. Et puis le maraîcher, donc des fruits donc de saison et des légumes de saison. C'est très important. Les fruits de saison, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas les serres pour avoir les produits donc intercalaires, etc. Tout à fait, que des produits de saison. Donc moi je ne vais pas ramener donc maintenant du chou-fleur. Maintenant, c'est la saison qu'on appelle la saison automne-été, plutôt printemps-été. C'est des produits de cette période-là. Maintenant, on commence la courgette, la tomate, toujours, le poivron, le piment, le concombre, les aubergines, etc. Et puis pastèque, melon. Et nous avons donc, on a commencé par la nature a commencé à nous donner maintenant la pêche précoce. Et puis après, donc on va avoir des prunes. Tous les légumes et tous les fruits de saison donc, sont cultivés chez nous. Pas en grande quantité, mais c'est suffisant. On voit de beaux légumes là. Voilà, c'est suffisant et pour nous et pour le groupe.
Oui. Et pour quelques habitués donc de la ferme. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est presque un phénomène de mode aujourd'hui, hein. Les gens, beaucoup de personnes font un retour à la terre. Et un retour à la terre comme nos ancêtres le faisaient, c'est-à-dire moins de labour profond, utiliser beaucoup plus les produits bio que vous disiez, les produits naturels, les engrais plutôt naturels, et revenir à cette technicité qui était pratiquée par nos aïeux. Tout à fait, mais si vous remarquez ça, donc c'est pas les jeunes qui sont donc orientés vers donc ces techniques-là, donc l'agriculture, c'est beaucoup plus des gens d'un certain âge qui ont déjà travaillé peut-être, qui ont certaines connaissances, qui veulent donc faire ça, pratiquer ça. Et puis on ne doit pas oublier une chose, il faut être un passionné. Quand on réalise on est dans un domaine, il faut vraiment l'aimer. C'est vrai. Hein? Donc moi personnellement, c'est une passion pour moi. Oui. Et puis depuis longtemps, depuis que j'étais jeune, je voulais faire d'ailleurs ingénieur en agronomie. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait autre chose. Mais c'est un domaine que j'aime. Vous avez fait finance et ça vous aide produire. énormément justement pour la gestion, de votre exploitation aujourd'hui. De l'exploitation, exactement. Moi j'aime planter et voir donc grandir ce que je plante. Je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est exactement ce que j'aimerais faire moi aussi quelquefois. Hein. Planter et voir bien sûr sa récolte. Nassima, vous allez faire votre marché, vous aussi vous choisissez vos fruits, vos légumes. Vous aimez les bons produits? Bien sûr, il faut manger bio, il faut la bonne alimentation voilà, de la saison. Et voilà. C'est important, bien sûr, de pouvoir d'être en sécurité parce que aujourd'hui, on parle énormément de sécurité alimentaire dans le monde entier. On a besoin d'avoir nos propres graines aussi, la banque de graines. Vous travaillez sur cela aussi? Oui. Là, moi d'ailleurs, j'appelle ça. D'abord, il faut qu'on ait une autosuffisance alimentaire. Oui. Et puis, il faut que nous ayons surtout, donc une souveraineté semencière. C'est ça. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Donc, au niveau de ma ferme, je suis un jeune exploitant agricole. Quand je dis jeune, c'est par rapport au nombre d'années d'exercice. Et là, je suis en train vraiment de cultiver et de produire mes semences. C'est super. En petite quantité, mais j'ai pratiquement, je peux dire, je suis arrivé à 70%. Même les arbres, j'achète pas les arbres, je greffe. Je vois des produits, je vois des fruits qui sont bons. Et je cherche beaucoup plus ce que nous avons, les arbres là que nous avons avant et qui disparaissent. Et je vais vers ces gens-là et je récupère quand même Il y a beaucoup de variétés qui étaient endémiques à l'Algérie, qui aujourd'hui sont à préserver absolument. Il faut pouvoir les garder également. Ça, c'est important. Si on arrive à le faire, ce n'est pas un travail simple, mais quand même, il faut vraiment œuvrer dans ce sens-là. C'est un effort que vous faites avec tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture comme vous de très près et qui sont aussi scientifiques dans le domaine, vraiment. Oui. Donc nous, on a donc en quelque sorte là, nous avons une équipe. Oui. On a commencé à faire ça, donc à récolter, si vous voulez, des semences donc algériennes et de les multiplier. On essaye de faire ça, voilà, pour que demain nous ayons quand même une quantité. Pas pour l'exportation, pour que nous ayons d'abord notre souveraineté semencière. C'est très important. C'est la plus grande leçon, nous l'avons vécue tous pendant la pandémie, la Covid-19. Exactement. C'est tout le monde. Il n'y a ni voyage, ni importation, ni exportation. Et heureusement que, justement, il y a eu donc cette suffisance pour le peuple algérien, par exemple, et d'autres aussi qui se sont battus pour continuer à travailler et donner la possibilité à d'autres de se nourrir. Heureusement. Tout à fait. Alors, vous avez donc tous ces produits bio. Là, on voit le safran, une grande quantité de safran. Et quand on sait que le safran, le gramme, ça, c'est du safran. C'est vraiment pas une très grande quantité parce que le safran, pour obtenir 1 gramme, il faut récolter entre 150 et 180 fleurs. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus de ça, c'est minutieux. Il faut aller très doucement avec la fleur. C'est une belle fleur violette. Il faut se réveiller tôt le matin et aller donc à l'exploitation, à la safranière et commencer donc à récolter ces fleurs-là du safran. Oui, j'imagine. Eh bien, on va aller tout de suite prendre un Skype parce que vous le savez, vous présentez ces beaux produits bio. Il y en a d'autres qui les utilisent pour en faire de bonnes recettes. Eh bien, on va aller retrouver par Skype notre blogueuse Nassiba. Bonjour Nassiba.
Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour. Très bien. Vous êtes en train de nous suivre ou nous écouter? Oui, toujours fidèle au programme de Canal Algérie. Et Très comment? bien. Vous êtes dans l'émission Le Gossra et vous êtes donc en compagnie de toute l'équipe, bien sûr, de notre Studio 7, avec nos invités. On a pu déjà beaucoup parler de nos produits bio et vous le savez que les produits algériens sont gorgés de soleil. Alors vous, ce que vous faites justement, c'est, vous êtes blogueuse culinaire, vous avez fait plusieurs formations dans l'art culinaire et vous êtes dans le partage en ce moment. Vous êtes en train de faire goûter notre cuisine algérienne, c'est cela? Absolument. Je rassemble un petit peu la communauté qu'il y a ici en France, dans plusieurs villes. Oui. Et je les rassemble au fait autour d'un plat qui est commun à toute l'Algérie. D'ailleurs, c'est l'intitulé de l'événement et du concept qui s'appelle Kisra Ouhmis. Et donc, on fait découvrir ce plat qui est un dénominateur commun à toute la cuisine algérienne, mais il y a une touche régionale. Donc, chaque région a sa manière de le préparer, sa manière peut-être de préparer le pain, de cuisson aussi qui est différente. Et c'est ce qui fait de ce plat un plat de riche, un plat de pauvre. Il n'y a pas de différence sociale, il n'y a pas de différence aussi. Exactement. Alors la particularité, justement, c'est que vous faites des dégustations gratuites et vous attirez du monde, des curieux, des gens, des connaisseurs, mais justement la curiosité de ceux qui ne connaissaient pas du tout ce plat, notamment les étrangers qui goûtent. En fait, nous, le principe, c'est que chacune ramène son plat. D'accord. Mais on est dans l'ouverture. C'est-à-dire qu'on se rassemble. Certes, c'est une sauvegarde de patrimoine, mais tout en ayant cette optique d'ouverture. Donc, par exemple, c'est une place ici où il y a beaucoup de randonnées quand il fait beau. Donc, les gens qui sont là peuvent venir éventuellement goûter. Aujourd'hui, il y a le portugais, donc je partagerai. Il est venu goûter plusieurs sortes de pains algériens, plusieurs sortes de galettes, plusieurs types de préparation du hmis. Et ça, c'est ça donne aussi une vision, une dimension un peu, je dirais, grande et énorme à notre cuisine. Ça réhabilite un petit peu la notoriété de notre cuisine à l'étranger. Tout à fait. Et les curieux, ils vous disent quoi d'ailleurs? Écoutez, les curieux d'abord sont très très ravis de voir cette unité. Cette unité autour d'un plat, d'un seul plat. Très bien. Et le concept aussi qui leur plaît énormément parce qu'en fait, il y a une égalité sociale. On va peut-être reprendre. Qui va avoir sur toutes les tables le même plat, mais préparé différemment. Aujourd'hui, on a une très belle table. Je ne sais pas si vous pouvez la voir avec notre zénith, avec chacune en fait présente ça d'une manière très élégante. Voilà, j'imagine. Et sa personnalité. Alors on explique. Donc, je ne sais pas si on peut voir, voilà. Ouais. Voilà. Déjà, vous êtes un petit peu tout ce monde. Cette belle convivialité qu'on est en train de voir. Oui, énorme. Alors elles sont où franchement, les belles assiettes de hmis? Je vous montre un petit peu. Je vais vous montrer effectivement. Permettez-moi juste de manipuler ça. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est beau, voilà. Donc vous avez vu un petit peu, c'est ça. À chacune, bien sûr, sa façon de présenter. Chacune, sa façon de présenter et effectivement ce plat qui est commun à tous, mais qui est différent. Voilà, qui est différent de région en région. Regardez. C'est un genre de pique-nique. C'est un pique-nique patriotique. Très bien. Voilà, c'est l'intitulé. De ce pique-nique. Très bien. On ne voit pas très bien. Voilà. En tout cas, bravo à vous pour cette belle initiative, surtout de ce partage. En fait, ça se tient dans plusieurs villes européennes. Donc, j'ai Marseille, j'ai encore Lyon et je serai à Londres le 2 pour réunir ma communauté autour de ce plat génial. Très bien. En tout cas, bravo à vous. On rappelle que le hmis, c'est quoi? C'est un genre de poivron avec tomate. Voilà, poivron, tomate avec un peu d'ail. Mais chacun le prépare à sa manière. Vous avez certaines régions qui le pilent, d'autres qui vont le couper, d'autres qui vont le griller au four, d'autres sur du feu de bois. Et chacune personnalise sa préparation. En tout cas, c'est délicieux. À toute l'Algérie. Ah, on aime tous. Moi, personnellement, j'adore ça. Merci beaucoup à vous.
Voilà. On vous Merci souhaite- à vous aussi. Voilà, on vous souhaite un bel après-midi et puis bonne chance Merci. pour vos prochains pique-niques. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Nassiba. Eh bien, on a pu avoir une autre Algérienne qui, à sa façon, fait la promotion de son pays à travers l'art culinaire, à travers un savoir-faire bien de chez nous, avec des légumes aussi qui sont gorgés aussi de soleil, on va dire. Bien que bon, c'est pas des produits nous, algériens cette fois-ci. Chez nous, oui. Nos Chez nous, légumes oui. sont vraiment gorgés de soleil et d'eau, surtout Oui. qu'on a de l'eau ces jours-ci, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Voilà, c'est très bon. C'est un donc, concept, c'est un autre concept. Tout à fait. tout Vous à en fait. avez présenté un. On a eu une invitée de Paris qui nous propose un autre concept. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aussi à la musique. N'est-ce pas? Je me tourne vers vous carrément sans transition aucune pour parler un petit peu de votre talent, de votre aujourd'hui univers, puisque vous êtes toujours dans l'orchestre de l'Opéra d'Alger, Oui. dans l'orchestre andalou. Oui, je fais partie toujours par les orchestres de l'Opéra d'Alger, l'orchestre andalou, l'orchestre féminin, sous la baguette de M. Nadib Kateb, Qu'on salue. qu'on c'est le salue. Marley. Voilà. Et voilà, toujours des associations, l'association Kotoba d'Alger, et pourquoi pas entamer un petit parcours dans Nouvelle aventure une nouvelle dans le domaine de aventure, la voilà. nouba, cette fois-ci. Ouais, très bien. Oui, après le concours Cheikh Abdelkrim Dali, j'ai enregistré comme ils nous ont promis la fondation Cheikh Abdelkrim Dali. Voilà, toute une nouba avec toutes ses dérives, nouba من راس الديل طبع موال voilà مع الأستاذ نجيب كاتب. D'accord. Voilà. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait. Oui, un petit extrait, oui. Un petit extrait que vous nous avez rapporté. D'ailleurs, on a la jaquette, on va la voir aussi, de ce nouvel album. On écoute.
الصحة, une belle voix, Alors, c'est belle interprétation, une nouba. C'est le darj من نوبة. على بالنا بلي نوبة فيها plusieurs dérivés. عندنا المصدر, عندنا البطيحي, الدرج, نصراف خلاص, ليدلا, قادرية وخلاصات bien sûr. Et je tiens à remercier la Fondation Abdelkrim Dali pour cette belle expérience et c'est pour cette belle nouba qu'elle nous a offert. Et دائما ننسى تانيك الشيخ نجيب كاتب تانيك على هاد المجهودات اللي قامهم يعني معنا. C'est pas facile d'enregistrer toute une nouba. C'est sûr. Mais c'est justement, ça fait partie des démarches des artistes aujourd'hui qui sont dans la sauvegarde de notre patrimoine andalou. Vous êtes en train de faire ce qu'ont fait tous les artistes. لازم تحرر فيه les morceaux, لازم il faut les chanter bien au carré, il faut pas يعني نبدلوا même الكلام في النطق في يعني c'est tout un travail. C'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité. اللي خلاوها الشيوخ ولازم يحافظوا عليها. Exactement. Alors, quand on voit votre album Nassima Hafaf, on voit premier prix, ça en rajoute un peu plus, une fierté pour vous? Oui, c'est une grande fierté. C'est une première et c'est une grande fierté. Et c'est comme à chaque fois qu'on l'a, c'est une pièce d'identité. Les بها اللي بديت يعني نبان يعني toujours il y a des voix هكا timides مخبيين هكا في les associations في les orchestres et tout mais le concours هذا il m'a donné la chance de plus vous exprimer. Voilà, exprimer pour bien montrer donner encore voilà, plus votre parce que talent. هي من الأول تكون une passion كيما قال c'est une passion اللي ترباو عليها تربيت عليها ملي كنت صغيرة et tout mais maintenant الواحد يحب يبين واش Voilà. Exactement, puisque vous, on vous connaît depuis très longtemps, vous avez fait plusieurs associations, vous avez commencé la musique très jeune, et puis vous êtes passé par différentes associations, vous avez accompagné des artistes dans l'orchestre avec toujours l'association des Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, Chéri Oustad Youssef Znadji, les Rossignol d'Agir, l'association de c'est un très très bon formateur. Voilà, ils vous ont donné toutes les bases qu'il fallait pour qu'aujourd'hui vous puissiez faire cavalier seul, être solo, pouvoir aussi chanter seul aussi en orchestre, aussi avec. Et puis c'est une première et pourquoi pas, Inch'Allah, j'ai enregistré un single avec la parolière Wahiba Boudib, la grande parolière Hiya Bzaf. Inch'Allah. Et puis vous aurez par la suite bientôt un programme. Un programme, oui, justement, des 6 chansons, toujours le timbre algérois. Je vais toucher un peu le timbre العاسمي Inch'Allah. Et بلا ما نفرطوا تانيك في القديم. يقول لك حاجه جديد تحبوا والقديم لا تفرط فيه. Exactement. Voilà. On va vous écouter puisque vous avez ramené votre instrument et puis vous jouez bien de votre violon qui vous accompagne un petit peu partout. Voilà. كاين اللي واعيين علينا. Exact. تفضلي. فيه منافع
رشيق القلب يا محلى ناري في يعطيك الصحة. Merci beaucoup Nassima. Nassima Hafev, que vous aurez l'occasion de retrouver à travers des émissions télé, la radio, Inch'Allah, et puis bien sûr sur scène, je l'espère, bientôt. Vous viendrez nous donner vos dates, comme ça on aura le plaisir de les annoncer pour les téléspectateurs qui nous suivent à chaque fois dans nos émissions. Il y en a un qui a fredonné, en tout cas on l'entendait, c'est notre caméraman. Ah bien sûr, Majid qui adore la musique et qui fredonnait d'ailleurs un petit peu avec vous. Alors, vous en pensez quoi, monsieur Mehdi? Elle a si bien dit tout à l'heure la passion. Oui. Il faut être passionné. C'est ça. Et ça se voit hein, quand on est Ça se voit, mais passionné. bien sûr, une très belle voix. Et elle joue aussi au violon. C'est Un magnifique. instrument difficile, très difficile. Moi, je joue un peu à la guitare, Oui. un peu quelques instruments, mais le violon. C'est très difficile le violon. Il faut des années de pratique. Professionnel. Tout à fait. Tout à fait. Non, non, c'est très beau. on est Je vous félicite. الباتريمون هذا قد ما تتعلم فيه قليل قد Et ما puis, donc, il faut صغر garder. الناس يقوى قليل يعني Oui, vous avez dit donc qu'on apprendre. doit vraiment donc, faire attention et garder toute cette richesse. Parce Oui, que c'est une grande richesse. ce qu'ils ont laissé, donc les. Oui. Il faut savoir le préserver et le transmettre à son tour. C'est ce que fait Tout à fait, d'ailleurs tout à fait. Nassima, hein, j'imagine. Inch'Allah, on Ouais. sera à la hauteur. Et... C'est important. Exactement, Inch'Allah, vous l'êtes de toute façon. Merci. Parmi nous, vous l'avez toujours été. Merci. Dans nos émissions, vous êtes toujours à la hauteur, donc on est fiers de vous recevoir. Merci Et on vous souhaite une très belle carrière, Inch'Allah. beaucoup. On va recevoir Lina, on va la rappeler. Lina, tu viens nous rejoindre, tu nous ramènes tout ce que tu as pu faire depuis qu'on t'a abandonné toute seule depuis tout à l'heure. Viens nous ramener ce que tu as fait. Comme ça, on terminera l'émission avec toi. Et puis on verra, voilà, les petites merveilles que tu nous as préparées. Alors, si vous avez raté Lina, on a commencé l'émission avec elle dans le carré d'art et on a pu voir un petit peu sa passion, elle aussi, à chacun sa passion, à chacun son petit jardin secret, n'est-ce pas? Et bien entendu, vous avez pu faire connaissance tout à l'heure avec elle. Lina qui fabrique des bijoux à base de petites perles. Assieds-toi. Ça va, tu es à l'aise? Ça va. Ça va. Alors, tu as fait quoi? Des petites boucles? Oui, j'ai fait des boucles en forme de hamburger. Waouh, c'est original. Alors, quand on a faim, hein, ne vous trompez pas, hein, c'est pas des hamburgers, c'est des petites boucles que vous allez porter de manière originale et que vous serez seul à emporter. Parce que quand tu fais des petits bijoux, c'est assez particulier, c'est-à-dire il n'y a pas copie conforme, hein, Oui. n'est-ce pas? Et C'est ça aussi, j'ai fait ce bracelet. Voilà. Il est très beau. Tu veux nous le montrer? Très joli. Vas-y, montre-le nous, toi-même. Voilà. Très joli, hein? Allez, vous l'encouragez? Vous lui donnez quelle Bien note? sûr. Ah oui, 10 sur 10. Bravo. Très bien. Et j'ai Bravo. fait celui-là en crochet. En crochet. Tout ça depuis qu'on t'a laissé tout à l'heure. Oui. Bravo, tu étais vraiment concentrée. Tu as écouté un petit peu ce qu'on disait Oui. et tu as retenu quoi? Que la dame, elle a une très belle voix. Merci. D'accord. Et que j'adore déjà la manière dont elle utilise, dont elle joue du violon. Waouh, Et aussi c'est que gentil. les huiles d'olive bio et tout, ça. Comment dire? C'est bon pour la santé. Voilà, c'est bon pour la santé. Voilà. C'est bien quand c'est dit par un enfant. Hein. Mais bien Il n'y a sûr, pas la vérité dans dit. le sens, dans le sens, Voilà. Alors je vais montrer l'hamburger parce qu'ils veulent tous voir l'hamburger. Comme ça. Voilà. Il faut La juste petite- leur dire que c'est pas comestible. Bah oui. Alors justement, c'est une petite pâte qui sèche toute seule, hein, Oui. à l'air libre. Voilà. Ça va amuser les enfants pendant ces vacances, hein, s'ils devraient s'initier un petit peu. Voilà, alors notre plateau est bien garni. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été présents, déjà avec toutes ces belles choses, les bons gâteaux. Et puis bien sûr, on a l'huile d'olive de notre ami Mehdi qui lui travaille le bio, donc l'huile d'olive, le miel, c'est ça? Vous avez Le miel, ça c'est une eau safranée, donc D'accord. pour dire qu'avec du safran, Oui, le soir surtout, donc c'est apaisant, c'est un bien. anti-stress. Si on veut dormir bien et bien récupérer, on n'a d'accord. qu'à boire donc une infusion de. D'accord. Donc, Une eau safranée, c'est-à-dire que vous avez fait macérer
Là, c'est juste, Le voilà, j'ai safran mis donc de seulement l'eau, hein, c'est de l'eau donc de source, avec donc quelques pistils de safran. Et voilà, depuis hier, ça a pris cette couleur. Et si on veut donc boire ça le soir, chaud, c'est comme une tisane. infusion, une tisane, tout à fait. Très bien, très bien. Voilà, c'est pas mal. Et parlez-nous un petit peu des bienfaits du safran, parce qu'il n'est pas cher pour rien. C'est quoi? D'abord, il n'est pas cher, c'est pas par rapport à ses vertus. D'accord. C'est vraiment cher, c'est par rapport à sa culture. Sa culture. Tout est fait à la main. Et puis ceux qui font donc du safran médicinal, donc c'est du safran qui ne reçoit rien comme engrais chimiques, ni pesticides, ni herbicides surtout. Parce que quand on utilise du fumier, du compost fermier, du fumier, quand on l'utilise, et on procède à l'irrigation. Parce que donc la plantation se fait en été. Oui. Donc quand on le fait en été, il faut vraiment irriguer. Quand on irrigue, donc il y a la pousse donc des herbes. Il faut désherber. Nous, on désherbe avec la main. Bien à sûr, la main. manuellement. Mais il y a certains qui font donc des herbicides, ça c'est mauvais. Quand on plante à la main, on fait le désherbage à la main, et puis la cueillette des fleurs à la main. Et ensuite, Donc, enlever le pistil on à la main. enlève les pistils à la main, on fait sécher, et puis donc tout ça à la main, donc ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est un énorme travail. Et c'est ça, c'est ce qui rend donc son prix donc cher. Voilà. Mais ses vertus aussi, donc il est très bon. C'est un stimulant, il stimule le foie, pour la digestion aussi. Et le soir, voilà, donc par rapport à l'anxiété et tout ça. Donc il contient beaucoup d'éléments, du magnésium, de la crocine et la c'est des éléments, il y a des antioxydants aussi. C'est pas mal, c'est vraiment, il est complet. Celui qui l'utilise, qui le consomme régulièrement, d'après bien sûr les spécialistes, il est à l'abri donc de certaines maladies graves. C'est bien. Voilà, donc c'est un antioxydant aussi, peut-être. C'est un antioxydant, voilà. tout à fait. Voilà, qui nous préserve de certaines maladies. Alors, si on voit que vous êtes vraiment un passionné, vous avez commencé à vous intéresser à l'agriculture en particulier, à une plante en particulier ou... D'abord, quand moi je descends, même si je suis né là à Alger, je descends de la Kabylie, donc les montagnes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup plus des oliviers. Oui. Donc j'ai commencé par la plantation des oliviers. D'accord. Donc j'ai commencé par la production de l'huile d'olive. D'accord. Voilà, et beaucoup plus d'huile d'olive extra vierge, donc on récupère. Voilà, c'est bien fait. Qu'on travaille, vraiment, c'est bien fait. Donc de l'huile d'olive, c'est beaucoup plus l'arboriculture. Au départ, c'est l'arboriculture, une safranière et des ruches, donc pour la production du miel. Justement, c'est pour vous poser la question, comment êtes-vous arrivé au safran? Parce que vous avez commencé par l'arboriculture, donc l'arboriculture, les oliviers, etc. Et les arbres fruitiers, bien sûr, et le safran. Comment est-ce que vous est venu? Un jour, on m'a offert 4 bulbes de safran. J'ai dit, allez, ils sont généreux. Je vais les planter, je vais voir le comportement de ces bulbes chez moi à Djendel. D'accord. Une fois arrivé là-bas, donc je les ai plantés dans un endroit comme ça. Je ne les ai pas oubliés, mais comme je les ai plantés. En revenant, là, on m'appelle, donc celui qui me gère l'exploitation là-bas, il m'appelle, il m'a dit, voilà, donc il y a des fleurs du safran. Je lui ai dit, bien sûr. J'arrive là-bas, je trouve donc de belles fleurs. Je vois les pistils à l'intérieur. J'ai dit, il y a une bulbe qui a donné 5 fleurs. Waouh. C'est quand même énorme. J'ai dit, pourquoi pas? Et bien l'année d'après, j'ai cherché, j'ai trouvé donc des bulbes, j'ai acheté donc le crocus. Vous avez agrandi votre culture de safran. J'ai commencé donc l'exploitation, parce que là, les bulbes se multiplient. Bien sûr. Au départ, ça donne donc des fleurs, donc ça donne du safran, et puis après, une fois on a cueilli donc les fleurs, les bulbes se multiplient. Et cette période-là, mois de juin, on les récupère. C'est très bien. La multiplication des bulbes. Voilà. C'est super. C'est comme ça donc on a. Et la conservation aussi des bulbes, il faut savoir les conserver aussi. Les bulbes, on les laisse donc en terre donc pendant 4 ans. On peut les enlever. D'accord. Mais il est préférable de les laisser pendant 4 ans. Et puis donc il faut leur changer de place parce que la bulbe elle est gourmande. Donc, ça enrichit probablement le sol aussi. Il doit y avoir un échange. L'échange, mais là, en question de nutriments pour les légumes et tout le reste, pour beaucoup plus la bulbe, ça rend le sol pauvre. Parce qu'elles sont vraiment gourmandes. Et surtout qu'on ne met pas d'engrais chimiques, que de l'engrais organique. Donc, il faut, au bout de la 4e année, pour qu'il n'y ait pas de maladie, et pour qu'il y ait donc un nourrissement, un bon nourrissement, il est préférable de changer donc l'endroit. D'accord. Voilà, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs cette année. Très bien. On arrive à la 4e année. C'est une belle curiosité en tout cas à l'agriculture. Hein. On s'amuse tous les jours en travaillant, bien sûr, très sérieusement. On se lève très tôt le matin et on dort très tard le soir, n'est-ce pas?
Le soir, on dort tôt. Oui. Vous Pour avez se pas. réveiller, pour se réveiller. C'est clair, c'est clair. Mais on tôt surveille aussi. toujours son exploitation. Mais C'est bien important. sûr, mais bien sûr. Voilà. bien sûr. Et pour ce qui est donc de l'élevage, est-ce que vous avez touché à ça ou pas du De tout? l'élevage, on a commencé, parce que là, on ne peut pas faire tout à la fois, mais on a commencé. Nous avons, déjà, on a commencé par le poulet fermier, on a commencé par les œufs de ferme, Ah, c'est bien. on a fait tout ça, donc, et puis quelques vaches, Oui. voilà, et puis après, on va agrandir petit à petit, c'est pas facile. C'est pas Surtout quand on assiste donc à problème de réchauffement climatique, donc où d'abord, c'est la survie de ce que nous avons en ce moment, hein, la survie de nos arbres, beaucoup plus, et puis la survie donc de nos ruches, de nos abeilles, Oui. et puis par la suite, Il y a certaines maladies qui les guettent, hein, malheureusement, Voilà, hein, nos voilà. abeilles. même C'est avec vrai. la sécheresse, donc elles souffrent, Oui, souffrent. de la Il n'y a pas de chaleur. nourriture, il n'y a pas, donc c'est, voilà. Vous faites de la pédagogie justement avec les enfants? Vous allez dans les écoles? Vous faites des échanges comme ça? Ce et- qu'on fait pour le moment, c'est là, on reçoit donc des classes? dans le groupe, pour le moment, non. Parce que là, on est quand même un peu loin par rapport à Alger. D'accord. Mais on fait donc des sorties pédagogiques, des sorties botaniques, pardon, excusez-moi, des sorties botaniques, beaucoup plus. Il y a des adultes qui ramènent avec eux, bien sûr, Leurs enfants. Et ces sorties-là, c'est beaucoup plus c'est des éléments, des membres de notre groupe qu'on a appelé Alimentation et Santé, toujours de la ferme pédagogique de Ziralda. Donc, ils viennent donc à la ferme. Sur place, on fait des tournées avec qui? Avec donc des docteurs en agronomie et puis des vieux de la région qui connaissent bien la région, qui Ils connaissent les bien la plantes. terre et leurs Donc, exploitations aussi. ensemble, on fait vraiment donc, des tournées, des petites randonnées vraiment scientifiques. Scientifique et pédagogique aussi. Pédagogique, Bien sûr, et ça exactement. intéresserait probablement Lina. Voilà. Et Ça les enfants t'intéresserait aussi. de sortir sur le terrain et d'aller voir comment sont plantés certains fruits et légumes. Oui, bien sûr. Ouais, bien que ça- tu connais ça maintenant, tu vois tout ça à la télé Oui. aussi. Ouais. Télé. Mais s'y Mais intéresser, mais voir les- de plus près, c'est mais les encore enfants, mieux. ils font de la pratique chez moi aussi. C'est Quand génial. les enfants viennent, pendant la récolte, par exemple, du safran, Ouais. et il faut la cueillette donc de ces fleurs-là, des olives. Donc on fait ensemble un travail, c'est convivial, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de bien. Ouais. Voilà. Il paraît que tu cuisines. Oui, Ah, tu vas nous donner quelques recettes. Tu fais quoi? je fais du pain perdu, des bien. cakes, Ouais. des gâteaux et des fois même, je fais des fois le dîner. C'est bien, ta maman, elle a de la chance, tu l'aides alors. Elle est tranquille, elle peut aller peindre toute seule et toi tu fais tout, Oui. tu t'occupes de la cuisine. Tu les gâtes alors. Oui, Ouais, le pain perdu, c'est facile quand même. c'est Ça facile. Des fois, va. Mais c'est bon, oui, c'est très bon. des fois je fais des dîners comme ça. Ouais. En plus, ça me fait plaisir de faire le dîner parce Ouais. que j'adore. C'est un peu une deuxième passion. Après les La bijoux, cuisine. Oui. après les bijoux, c'est la cuisine. Mhm. Peut-être qu'un jour tu seras un grand chef et on te recevra en tant que grand chef, pourquoi pas. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Alors quand on papote comme ça, on parle un peu de tout, chacun sa passion, chacun son univers. Alors avec nous, Nassima, qui elle écoute un petit peu tout, la passion, votre passion et votre jardin secret, c'est quoi? À part la musique. La musique, je suis dans le domaine de beauté, je suis esthéticienne, coiffeuse. D'accord. Voilà, c'est ma deuxième passion. Et Voilà, on découvre des talents. Voilà. Hein. Et voilà, je suis une maman, j'ai 2 enfants, Ah, je belle. fais la cuisine, voilà, c'est comme n'importe quelle femme algérienne. Voilà. Tout à fait. Et vous partagez ça Je avec partage. votre famille, vos amis. Oui, Et oui. puis vous aimez partager aussi la musique. Expliquer partage. aussi, c'est très important de pouvoir expliquer la musique aux plus jeunes. Aujourd'hui, comprendre ça. aussi aux adultes, hein, parce que les noubas aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas ben, de quoi se compose une nouba, par exemple. La nouba se compose de قلت لك من المصدر. Oui. Toujours. Vous l'expliquez souvent? Oui, je l'explique souvent. Ouais. Voilà, c'est المصدر. حنا دائما نبداو بالقلاب المصدر. Et comme j'ai enregistré المصدر جمال فتان, qui est très très beau, ce المصدر. Après, نروحوا للبطيحي. البطيحي j'ai enregistré من صادا سيدة. Et je me suis inspirée من الشيخ justement عبد الكريم دالي. Il a vraiment bien chanté الله يرحمه واحد لو morceau. الدرج مالات الشمس اللي سمعناه دوكا. ابخي ثاني الاستخبار اللي لازم نستخبروا بالقول وثاني بلا فوا. نروحوا للصراف ونروحوا للدليدله ونصراف الثاني ونصراف الخلاص ونكملوا Et comment est-ce que vous بالقادريه. avez décidé de vous inscrire justement au concours? لو كونكور جات هكذا قلت il faut bien
ندير حاجه اللي سي سافاجي يعني كما نقول واحد راه يكبر راه يفو بيان كومون كيك شوز قبل ما يكون. Et vous avez bien fait d'ailleurs. Alhamdoulilah. Alors ce concours qui aujourd'hui prend ses marques depuis quelques années déjà avec Wahiba qui est aussi, à la tête de cette fondation. Voilà. Et je souhaite كما نقول لك الدوام لهذه الجمعيه تاعها. C'est une très très bonne chose pour les jeunes. C'est sûr. Parce qu'on se pose toujours la question quand il y a des concours, il y a des lauréats. C'est vrai, on les voit tout de suite, on les reçoit pour la plupart, etc. Mais après, l'après-concours, on ne le voit pas souvent. Donc là, on est content de voir que finalement, il y a eu un aboutissement, il y a eu un album. Oui, bien sûr, après beaucoup de travail, d'enregistrement, de recherche, d'écriture. اللي يحب يلحق. أنا chaque fois نقولها كي تحب دير حاجة تلحق. Et c'est ça, malgré que après l'arrêt, j'ai fait un petit break, le temps les ربيت ولادي وكبروا شوية, mais après la reprise, elle était une reprise en force. قلت لهم لازم. En force. Voilà. Et ben ma reprise, elle était الحمد لله وربحت على هذا الكونكور هذا. Et ومازال خير إن شاء الله مازال. J'espère en tout cas que vous allez continuer et que vous allez faire une belle carrière. Deuxième Nouba, Inch'Allah. Pourquoi pas. Voilà, ça commence comme ça. Une premier enregistrement, deuxième enregistrement et puis vous allez faire peut-être un coffret. Inch'Allah. Qui sait. Inch'Allah. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à la jeune génération qui commence dans cette musique? Moi, je conseille les parents à faire pousser leurs enfants à aimer cet art. لازم احنا كيما كنت انا صغيره كنت كي نقولوا لي روحي نقول الموسيقى الاندلسيه مي ابري كي تربى عليها فوالا كي لي بارون poussent leurs enfants à aimer cette musique ومن بعد بالعقل شغل تتربى عليها. نقول ما شاف نقول من الموسيك اندلوز اللي يديك لونفون في كلش تقلو ترزنو يولي يقرا مليح يولي يعرف يقعد يولي يفيق كاع il gère son emploi du temps. C'est tout un tout. La musique andalouse ماشي تتعلمي برك الآلة ولا تغني ولا c'est tout un tout. En tout cas, on a été ravis de vous avoir cet après-midi avec nous. Nassima, un dernier mot peut-être pour vous? Je te remercie pour l'invitation. Merci à vous. Je remercie Gachur, Lilstalehom, un petit coucou à Wahiba et la famille, mes enfants, voilà. Voilà, c'est gentil. En tout cas, merci encore à vous. Vous allez prendre votre instrument, on va se quitter en musique avec vous, Tfodli. Et puis on donne aussi un dernier mot à notre ami, donc Mehdi Belfodil. On a fait donc. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie aussi pour l'invitation. Et comme demain, c'est le premier jour des examens de BEM. Ah oui. Oui. Je dis bon résultat à tous les enfants, à tous les Algériens et particulièrement à ma fille Imen. Bonne chance. Demain. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Et bonne chance pour votre travail. Merci beaucoup. Inch'Allah, votre exploitation et continuez dans cette lancée donc, de la préservation de nos produits bio surtout et de notre semence, nos graines bien sûr. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Un dernier mot à toi, Lina. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. Et ça me laissera plein de souvenirs. Et j'espère que d'autres enfants vont découvrir leur passion aussi. Inch'Allah, eh bien merci beaucoup. On te souhaite de bonnes vacances. Merci. À toi, puisque tu as bien travaillé. Ça y est, tu es tranquille. C'est les vacances. Bonne chance à toi. Merci. Et puis tu reviendras, j'espère, peut-être bientôt, mais sinon quand tu seras chef cuisinière. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Et bien voilà, on va se quitter en musique. L'émission El Ghosra est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce moment, notre compagnie avec nos invités. On fait un gros bisou à Nabil Abed. On lui dit à très vite, bien sûr. Repose-toi bien. Et puis, bien entendu, merci à toute l'équipe de la Régie 7. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. الزباني واحد الغوزية عايش يا معذب قلبي وعلاه على الشفيفية العدا والناس قوم رغب الله والشد في الله إن تاركم عيني واستغفر الله